La lumière tamisée d'une pièce vide éclaire lentement un vieux fauteuil, tout juste assez pour dévoiler un livre usé et une photo encadrée, à peine visible. Le silence règne dans l'air, lourd, pesant. Une ombre frôle l'embrasure de la porte, c'est elle. Le temps semble suspendu. Elle est là, mais tout autour d'elle reste figé, comme si le monde extérieur n'existait plus. Un souffle léger s'échappe de ses lèvres. Ses yeux, habituellement pleins de fierté, sont maintenant plongés dans la mélancolie d'un secret longtemps gardé. Il est là, dans ce silence, qu'elle choisit de révéler ce qu'elle a caché pendant des décennies. À 69 ans, Daniel Auteuil avoue enfin pourquoi il a caché cet amour pendant des décennies. Cette déclaration, timide mais lourde de signification, résonne dans le vide, comme un cri muet lancé dans l'obscurité. La confession, enfin. C'est l'histoire d'un homme qui, tout au long de sa carrière, a préféré vivre dans l'ombre de ce qu'il portait au fond de son cœur. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour faire une telle révélation? Était-ce le premier amour ou le dernier? Demande-t-on, espérant une réponse qui pourrait peut-être enfin nous éclairer. Un mystère, une vérité qui dépasse l'imagination du public. Et pourtant, rien n'aurait pu préparer ceux qui l'écoutent à la suite des événements. Mais ce qu'il allait dire ensuite, personne n'y était préparé. L'image d'un vieux micro éteint posé sur une table, d'une lettre vieillie par le temps ou d'une photo d'un visage du passé se dessine à l'horizon. Un symbole de ce qui a été perdu, mais aussi de ce qui a été retrouvé dans l'intimité d'une confession tardive. Il y a des années, avant que la célébrité ne le précipite sous les projecteurs, Daniel Auteuil n'était qu'un jeune homme avec des rêves simples, bercé par une douce lumière de matin. Dans un petit village, là où les rues pavées résonnèrent du bruit des pas timides, il découvrit ce qu'était l'amour pour la première fois. C'était un amour simple, pur, qui naquit au cœur des années d'adolescence, dans les recoins d'une époque où tout semblait possible. Il se souvient encore du regard furtif, de ce frôlement de mains timides sous la table d'un café vieux, où la première étincelle se produisit. C'était une époque où l'amour ne se mesurait pas à la célébrité ni aux caméras. Un amour innocent où chaque mot, chaque geste semblait être un serment gravé dans le marbre du temps. Daniel se souvient de ces moments comme si c'était hier, l'odeur des livres anciens dans la bibliothèque de son école, les rires d'une jeunesse insouciante, les premières promesses échangées sur un banc, sous le regard des étoiles. Loin des feux de la gloire, loin des flashs et des regards de l'industrie cinématographique, il vivait un amour qui, bien que discret, marquerait chaque fibre de son être. Mais les amours d'adolescents, aussi parfaits qu'ils paraissent, ne sont jamais éternels. Le temps les emporte, les érode, les transforme en souvenirs poignants. La première séparation est toujours la plus difficile, et Daniel l'a vécue comme une coupure, une fissure profonde dans son âme. Ce jour-là, en larmes, il comprit qu'un amour pouvait sauver ou détruire. Dans cette pièce de théâtre qu'était sa jeunesse, la scène la plus marquante fut sans doute celle de l'adieu. Une promesse jamais tenue, un rendez-vous manqué, une lettre jamais envoyée. Tout cela restait figé dans l'air, comme un écho muet, et il n'a jamais vraiment su s'il aurait pu faire autrement. Le bruit d'un train, un vieux billet de cinéma usé par le temps ou un parfum oublié. Ces petites choses, aujourd'hui, sont tout ce qui reste de cette époque. Des reliques qui rappellent à Daniel ce qu'il a perdu, mais aussi ce qu'il n'a jamais oublié. Les années passèrent, et la scène de sa jeunesse laissa place à l'éclat aveuglant des projecteurs. Daniel Auteuil devint un nom, une légende du cinéma français. Chaque rôle qu'il incarnait, chaque film qu'il tournait, le propulsait un peu plus haut, dans un monde où les applaudissements semblaient être la seule réponse à tout ce qu'il accomplissait. L'artiste devenait un monument, admiré par des milliers de personnes, acclamé dans des salles bondées, mais dans la solitude de sa chambre d'hôtel, il se rendait compte que rien de tout cela ne comblait véritablement le vide qui se creusait à l'intérieur de lui. Ses journées étaient remplies d'interviews et de plateaux de tournage. Ses nuits, souvent solitaires, passaient en silence, bercées par le bruit du vent qui soufflait contre les fenêtres. Les gens le connaissaient, mais personne ne le connaissait vraiment. Dans cette vie de star,
Entouré par l'agitation et les sourires des admirateurs, il commença à sentir une distance croissante entre lui et le monde. Comme une frontière invisible, chaque film le rapprochait un peu plus de l'oubli de ses propres désirs et émotions. Si un spectateur l'admirait depuis le fond d'une salle obscure, personne ne savait réellement ce qui se passait derrière le masque de l'acteur. L'amour, cet amour qu'il avait vécu avec une telle intensité, semblait de plus en plus lointain, comme une ombre qu'il avait laissée derrière lui, noyée dans le bruit incessant de la gloire. Son cœur, autrefois rempli de passion, se trouvait désormais prisonnier de la distance qu'il avait construite autour de lui. Les femmes, les admirations, les rencontres, tout cela se confondait en une brume qui effaçait le visage de celle qu'il avait aimée, de celle qu'il n'avait jamais oubliée. Car même si ces films faisaient battre le cœur de millions de spectateurs, dans le silence de sa vie privée, il n'était qu'un homme, seul avec ses regrets et ses choix. Un soir, alors qu'il se tenait dans l'ombre d'une scène, il pensa au moment où il n'était qu'un homme ordinaire, tout juste un acteur sans masque. Mais il savait que dans ce monde de lumière, il n'y avait pas de place pour la simplicité. Et peu à peu, dans ce bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. C'est ici que l'histoire de Daniel prend une tournure irrémédiable, là où la passion dépasse la simple attraction pour se transformer en un amour qui brûle tout sur son passage. Elle était là, à ses côtés, sur les plateaux, dans les coulisses. Un regard échangé lors d'une scène, une touche de main juste après la prise. Un rire partagé dans la lumière tamisée d'un restaurant après une longue journée de tournage. Elle était plus qu'une collègue, plus qu'une amie. Elle était celle qui lui faisait sentir que, malgré toute la gloire, il restait humain. Elle l'a vu pour ce qu'il était réellement et non pour ce qu'il représentait. Un homme fatigué, mais encore capable de rêver. Leurs regards se croisaient souvent, d'abord furtivement, puis de plus en plus longtemps. À chaque fois, quelque chose se passait. Il y avait ce frisson de l'inédit, ce frisson du moment qui n'appartient qu'à eux. Dans la chaleur des projecteurs, dans l'intensité d'un film, ils étaient là perdus dans un monde à eux, comme des comètes se croisant dans l'immensité de l'univers. Les repas partagés étaient simples, mais chargés d'une complicité muette. Un plat de pâtes, une bouteille de vin, des rires, des silences. Parfois, leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient, mais ce frôlement suffisait pour enflammer leur cœur. Dans ces moments-là, le monde extérieur disparaissait. Il ne restait que cette étincelle fragile entre deux êtres. Mais tout comme dans les films, cette flamme brûlait plus fort que tout. Ils savaient, au fond d'eux, que leur amour était aussi éphémère qu'intense. Cette relation était aussi belle que périlleuse. Ils savaient que le destin n'avait pas prévu une fin heureuse pour eux. Chaque moment passé ensemble était teinté de cette réalité. L'amour qu'ils se portaient risquait de les détruire. Mais pourtant, cela n'empêchait pas leur cœur de s'emballer davantage. Chaque baiser volé, chaque regard échangé semblait être une promesse d'une fin imminente. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Ces moments-là étaient suspendus dans le temps, comme si l'univers entier les observait, attendant que quelque chose brise cette parfaite illusion. Et puis, comme un murmure d'un destin qu'on ne peut éviter, tout a basculé. Un jour, une séparation inévitable, comme un cri dans le silence. Leur histoire n'eut pas de fin. Elle se suspendit dans un souffle qui dure encore, encore et encore. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Les années avaient passé, mais l'ombre de ce grand amour n'avait jamais cessé de le hanter. Daniel Auteuil, malgré ses succès, ses triomphes et sa renommée, n'avait jamais trouvé la paix. L'amour qu'il avait vécu, cet amour intense et douloureux, restait figé dans le temps, comme un souvenir impossible à effacer. Et aujourd'hui, alors qu'il franchit les portes du temps, il ne peut plus se cacher derrière son image publique, derrière les sourires forcés et les applaudissements. Il doit enfin avouer la vérité. Dans une interview rare, face à un micro allumé, Daniel se retrouve seul avec son passé. Il prend une profonde inspiration, comme pour se préparer à la révélation qui va bouleverser ceux qui l'écoutent. Il sait que personne ne s'attend à cela, que tout le monde attendait des confidences sur sa carrière, sur ses rôles, mais ce qu'il s'apprête à dire va bien au-delà du cinéma.
Oui, elle l'a été, le grand amour de ma vie. Ces mots résonnent dans l'air, lourds de sens et d'émotion. Le silence qui suit ces paroles est presque palpable. Pour la première fois, Daniel ne parle pas comme une star du cinéma, mais comme un homme simple, avouant l'amour qu'il a porté en lui pendant des décennies. Un amour qu'il n'a jamais pu oublier. Un amour qu'il n'a jamais pu vivre pleinement. La caméra s'attarde sur son visage, les rides du temps, les yeux emplis de nostalgie et de regret. Il ferme les yeux un instant, se remémorant les moments passés, les échos de rire et les promesses non tenues. Le silence entre eux deux, cette alchimie qu'ils ont partagée, les rires dans les coulisses. La mémoire de cet amour perdu le hante encore. Il parle maintenant de la femme qui a su voir au-delà de son image, au-delà de son rôle d'acteur. Elle savait, elle a toujours su, murmure-t-il. Ces mots s'échappent de ses lèvres comme un secret libéré. Un secret qu'il a dévoré pendant des années. La confession n'est pas dramatique, elle n'est pas pleine de larmes ou de gestes excessifs. Elle est simple, elle est sincère. C'est une vérité qui éclate en douceur, comme une fleur qui s'épanouit après des années d'obscurité. Daniel parle de cet amour avec une tendresse infinie, comme s'il le revivait à travers chaque mot. Il parle de ces moments passés ensemble, ces instants d'intimité partagés, mais aussi de cette douleur de n'avoir jamais pu être pleinement ensemble. Il parle aussi de ce que cet amour lui a appris, du prix qu'il a payé en le portant en lui. Il sait que cet amour, bien qu'inachevé, a marqué chaque page de sa vie. Ces derniers mots sont plus qu'une confession, ils sont une libération. Une libération de tout ce qui a été contenu pendant trop longtemps. Daniel Auteuil, l'acteur, le mythe, n'est plus qu'un homme qui révèle la vérité de son cœur. Je ne l'ai jamais oublié, et je crois qu'elle le savait. Le silence règne encore, plus lourd, plus solennel que jamais. Les années ont filé, emportant avec elles les éclats de la gloire et les souvenirs d'une jeunesse effervescente. Daniel Auteuil, aujourd'hui, n'est plus l'homme sous les feux des projecteurs, mais un homme âgé, empli de sagesse, de solitude et, peut-être, d'une certaine paix intérieure. Ses cheveux sont désormais parsemés de gris et les rides sur son visage témoignent du poids des années. Mais dans ses yeux, il y a toujours cette lueur, celle d'un homme qui a vécu, qui a aimé et qui a perdu. Il se trouve désormais face à un miroir, non pas pour voir l'acteur qu'il a été, mais l'homme qu'il est devenu. Il pense à tout ce qu'il a vécu, aux amours, aux réussites et aux échecs, mais surtout à cet amour qui, sans jamais être consommé, a forgé sa vie. Aujourd'hui, il n'a plus de regrets, il n'a plus de haine, ni de rancune. Il regarde le passé avec douceur, comme on observe une vieille photo, un moment figé dans le temps. Parce qu'au fond, il sait que l'amour, le vrai, ne nécessite pas de fin heureuse. Parfois, savoir qu'il a existé suffit. L'amour ne se mesure pas à la manière dont il se termine, mais à la manière dont il nous transforme. Dans le silence de sa retraite, Daniel médite sur le temps passé et sur cette leçon que la vie lui a enseignée. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune, se demande-t-il. Une question sans réponse, juste un écho dans son esprit. Le silence, finalement, est la plus belle des confessions. C'est dans ce silence que l'on trouve la paix, que l'on accepte les erreurs et que l'on comprend que chaque amour vécu continue de nous parler, même après tout ce temps. Un dernier souffle léger, presque imperceptible, traverse la pièce alors que le crépuscule s'installe. L'ombre d'un amour passé s'étend doucement sur le sol, comme une vieille histoire qui continue de s'écrire, même lorsqu'elle semble terminée. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore. Et c'est ainsi que, tout doucement, les lumières s'éteignent, laissant place à l'obscurité, à la tranquillité d'un amour qui ne finira jamais vraiment.